aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Qu'est-ce que là veut dire? Qu'est-ce que là signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire qu'il était dans le passé, il est dans le présent et aussi dans le futur. Alléluia. Bien-aimé, si quelqu'un a compris ça de cette manière, il ne peut pas se détourner facilement des voies du Seigneur. Bien-aimé, aujourd'hui je veux parler de fils et de père. C'est le thème de mon message, c'est père et fils. Longuement on a enseigné sur les pères et les fils. Et ça a entraîné beaucoup de questions sur beaucoup de choses. En effet, sur les personnes qui les écoutaient. Et ça a entraîné beaucoup de pensées, beaucoup d'idées dans les cœurs de certains. Et certains se sont dit, mais qui est le fils? Mais qui est le père? Bien-aimés, à l'église, nous avons des pères et nous avons des fils. Et là, nous avons encore aussi des enfants. La Bible dit que aussi longtemps que l'enfant demeure l'enfant, il n'en diffère en rien d'un esclave. N'est-ce pas, dans le livre des Hébreux? Alléluia. Il n'en diffère en rien. Aussi longtemps que l'enfant demeure dans la posture de l'enfant, alors il n'y a pas de changement entre lui et l'esclave. Il n'y a pas de différence. Ça veut dire que l'enfant va toujours demeurer l'enfant dans sa position de l'enfant. Bien aimé, il y a une différence entre un fils et un enfant. Il y a une grande différence. Il y a une grande différence entre un enfant et un fils. Et d'ailleurs, tous qui sont dans l'église, tous autant que vous êtes, il n'y a que des enfants avec leur papa. Il n'y a qu'un papa, il n'y a qu'une maman. Alléluia. Bien aimé, ce que je suis en train de dire, si vous écoutez ça de cette manière, vous allez grandir. Il y a souvent une incompréhension dans la consécration et l'ordination. Les gens ne savent pas faire la différence entre être un enfant et entre être un fils. Bien aimé, il y a beaucoup de problèmes là-dedans. Dès qu'on a consacré un enfant, dès qu'on a ordonné un enfant, il ne comprend plus rien du reste. Pour lui, il est consacré, pour lui, il est ordonné. Alors, il n'y a plus de père et de fils. Et il pense que c'est la consécration et l'ordination qui vient séparer l'enfant de son père. Je dirais non. Alléluia. Voilà pourquoi ce que beaucoup de serviteurs s'agitent. Et lorsqu'on s'agite, on se retrouve dans la posture où tu ne connais plus même ton rôle. Tu ne connais plus ta place. L'enfant peut avoir beaucoup de diplômes, mais il ne sera jamais le père de son père.
Alléluia. Bien aimé, la Bible dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça veut dire qu'il n'a pas changé. Ça veut dire que le même Dieu là, qui a marché avec Abraham, c'est le même aujourd'hui qui marche avec nous. Amen. Et c'est le même là qui va marcher dans le futur avec nos parents. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est le Dieu qui était avec Abraham. C'est le même Dieu qui a marché avec les patriarches et le même qui a marché avec les primitifs. Et c'est le même aujourd'hui qui continue à marcher avec nous. Et la Bible dit qu'il n'a pas changé. Vous savez, il y a eu un petit problème entre la compréhension des scribes et pharisiens et Jésus. D'où Jésus se glorifiait d'être le Père. Et que les pharisiens ne comprenaient pas de ce que Jésus expliquait. Ils ont même dit à Jésus, montre-nous le Père et cela nous suffit. Dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 8. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Mais écoutez, Jésus, dans le livre de Jean 8, 58, Jésus leur dit, avant qu'Abraham ne fût, je l'étais déjà. Ah, donc, avant qu'Abraham ne soit, Jésus était. Oui. Cet enseignement serait très long. Mais je vais couper à un certain niveau. Il dit avant qu'Abraham ne fût, je l'étais. Ah, mon Dieu. Et les disciples ont dit, avec les scribes, mais papa, tu n'as pas encore 50 ans. Comment cela est possible qu'avant qu'Abraham ne fût, tu étais déjà? Oui, c'est logique. Quand vous lisez le livre de la Genèse, il y avait un certain temps que Abraham avait payé la dîme. Yes. Si, selon les explications des Hébreux, dans la logique, c'est l'inférieur qui paye la dîme au supérieur. Or, dans le livre d'Hébreux, on nous explique même que les Lévites, selon les Lévites, Abraham avait payé la dîme derrière le dos des Lévites. Alors que cela n'était pas possible. Dans la logique, Abraham avait payé la dîme à Melchisedec. Donc, Melchisedec, qui n'a ni généalogie, qui n'a ni commencement et qui n'a ni fin. C'est celui-là qu'ils avaient payé la dîme. Abraham le premier. Je me demande, comment Abraham avait imaginé que ce geste de payer sa dîme était possible? Qu'il avait expliqué cela. Écoutez, quand on parle de la révélation, la révélation, ce n'est pas le monde des enfants. Amen. La révélation, c'est pour les fils. Est-ce que vous comprenez? La révélation, ce n'est pas pour les enfants. Parce que les enfants n'ont pas la capacité de comprendre. Amen. Les amis, si quelqu'un paye sa dîme, ou paye sa dîme et qu'il ne paye pas, ça veut dire que, en réalité, il n'a pas compris. Il est encore à l'âge de l'enfant. Parce que tu es sous la responsabilité de l'ennemi. Est-ce que vous comprenez? Parce que tu n'as pas compris ta place. Abraham étant adulte, il a reçu une révélation. Vous savez, la révélation ne vient pas sur les enfants. Parce que si ça vient sur les enfants vont détruire la révélation. Ça vient sur les fils. Parce que les fils ont la capacité de gérer les problèmes. Alléluia. Donc,
Abraham a reçu la révélation. Et ici, dans le livre de Hébreux, quand vous lisez le livre de Hébreux au chapitre 7, on nous parle de Melchisedec, qui n'avait ni commencement ni fin. Ça se répète. Ça veut dire que Melchisedec était carrément Jésus. N'est-ce pas? Alléluia. Bon, si Melchisedec était Jésus, est-ce que le même Jésus pourra le faire sa parole? Il ne peut pas le faire. Voilà pourquoi c'est les scribes et les pharisiens de Jésus, ils avaient des problèmes. Les pharisiens avaient l'esprit enfantin. Alléluia. Ils avaient le béaba de la vie de Dieu, le monde de Dieu. On dit que les choses cachées sont réservées au Fils. Bien-aimé, un enfant ne peut pas comprendre les choses. Voilà pourquoi ce que, bien-aimé, je vais faire des choses très courtes. Ici, j'ai par exemple la verge. Bon, je vais la même l'enlever, parce que les gens vont dire, oh, papa il y a un fétiche dans l'église. Ah, les gens sont comme ça. Ça, là, j'ai fait ça pour la traversée. Je n'étais pas pour garder ici. Quand on a fait la traversée, je fais le carton pour montrer les gens comment diviser la mer. Et donc, on va photocopier ça. On va envoyer ça, on va couper notre corps. Oh, il a déjà un bâton. Alléluia. Le bout, par exemple, à l'époque, le bout servait à ce que si quelqu'un, les brebis, et la partie la plus longue, c'était pour fouetter. Imaginez-vous, vous pensez qu'on va fouetter un enfant ou on fouette un fils? Hein? Non. C'est le fils qu'on a. Vous savez, les choses, écoutez, c'est pas l'enfant qu'on fait, C'est pas, je vais vous démontrer ça. Ce n'est pas. Est-ce que vous savez que celui qui est mort sur la croix était le Fils de Dieu? Amen. Il a reçu quoi? Le châtiment. Yes. C'est le Fils qu'on châtie. Yes. Parce que le Fils a la mesure de comprendre plus facilement les choses. Yes. Mais les enfants n'ont pas la capacité de comprendre. Voilà pourquoi c'est qu'à l'église, même si tu es consacré, puisque tu n'as pas la mentalité de comprendre, tu n'en feras en rien, même d'un enfant. Vous êtes pareil. La consécration ne te change pas. Elle ne te transforme pas. Ce qui te transforme, c'est ce que tu écoutes. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi un fils, comme il ne comprend pas les éléments qui lui est attribué, on utilise la verge. Bien aimé, vous pensez que au jardin, quand même, on va venir maintenant les tuyaux là-haut pour taper les enfants. Qui va accepter que son enfant au jardin, on va amener les tuyaux pour taper? Alléluia. 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 Personne ne peut accepter que à l'école, on appelle ça quoi? L'école des enfants, on appelle ça quoi? Maternelle, on amène des chaînes et des tuyaux pour taper sur les enfants. Vous allez dire, non, moi je vais enlever mon enfant là-bas. Mais écoutez, si l'enfant atteint déjà le niveau du CM2, on considère qu'il a déjà la maturité. Écoutez, votre CM2 aujourd'hui n'est pas comme le CM2. Le CM2 et le CM1 ou le CM2 de l'époque que nous avons appris, il y avait des mamans qui avaient déjà des mamans au CM2. Il y avait des mamans, les papas qui avaient déjà même les cheveux sur la poitrine. Il y avait déjà même la barbe qui poussait sur nous. Au CM2, j'avais déjà une petite barbe. Voilà, moustache.
J'avais déjà la moustache. Et on m'appelait le grand dans la classe. Le grand, j'étais chef de classe. Alléluia. Dans ce chemin-là, on nous tapait. Là-bas, on nous tapait. Mais quand j'étais au CPR, il n'y avait pas trop de la chicotte comme au CPR. Alléluia. Vous savez, le fils, on considère que le fils doit facilement comprendre les choses. On n'a pas besoin d'utiliser même la chicotte, la punition pour faire comprendre le fils. Parce qu'on sous-entend que le fils, il a déjà compris. Alléluia. Écoutez. Dans le livre de Lévitique au chapitre 8, Dieu va choisir une famille, Aaron et ses fils, pour le service que Dieu les avait demandé d'accomplir. Mais Aaron avait un caractère d'enfant. Il ne comprenait rien. Josué qui était plus petit et Aaron comprenait déjà les choses. Alléluia. Alléluia. Josué avait déjà le caractère des grands. Alléluia. Mais Aaron, qu'on avait consacré avant Josué, il ne comprenait pas. Pourquoi? Aaron avait le caractère des enfants dans leur tête. Alléluia. Quand tu as un caractère d'enfant, écoutez, ce n'est pas parce que j'ai la âme que j'ai forcément, ou bien que je suis forcément adulte. Adulte, c'est dans la composance du caractère. Adulte, c'est dans le raisonnement et dans la compréhension de la personne. Est-ce que vous comprenez ça? Tu peux être vieux, mais ne pas comprendre les choses. Alléluia. Alléluia. Avant, ils ne comprenaient pas que eux, ils étaient en train de partir à Canaan. Oh my God. Est-ce que je parle de vous? Aaron n'avait pas compris que la raison de Moïse, c'était pour qu'il parte à Canaan. Manger le lait et le miel qui nous avait été destinés. Mais Aaron a saboté ce processus-là de rentrer avec les autres pour aller savourer. Aaron a créé un petit groupe. Lorsque Moïse était dans le désert. Oh, quand ils sont dans le désert maintenant là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Aaron, oppressé par les frères avec les guerres qu'il avait, il demande à ses frères, ou les frères lui demandent de construire ce qu'on appelle le veau d'or. Les amis, mes frères, je m'appelle. Aaron n'avait pas compris le rôle qu'il devait jouer et qu'il devait continuer à jouer. Aaron, lorsque Dieu se révèle à Moïse, Dieu n'avait pas cité le nom de Josué et Caleb. Amen. Le nom de Josué et Caleb n'était pas cité. Mais le nom de Aaron était cité. Aaron, on l'a gradé au rang même des prophètes. Dieu va le dire, Jésus va le dire que toi, Aaron, tu seras le prophète de Moïse. Et écoutez-moi bien. Il faut serrer cette ceinture-là parce qu'elle peut tomber. Aaron avait oublié sa mission. Le châtiment est tombé sur Aaron. Aaron n'avait pas compris. C'est pourquoi
il était appelé. Les amis, vous êtes appelés à des grandes responsabilités. Amen. Regardez, je vais descendre un peu plus bas. Est-ce que tu comprends pourquoi ce que Dieu t'a appelé à l'église d'abord, pas d'abord au ministère? Parce que les gens disent, je ne suis pas pasteur, dans l'église c'est d'abord. Est-ce que tu sais pourquoi ce que Dieu t'a appelé? Est-ce que tu connais la tête de Dieu dans ta vie? Tu sais pourquoi ce que tu es à l'église? Tu ne connais pas. Tu sais pourquoi, je vais descendre encore, tu sais pourquoi ce que tu as été baptisé? C'est pourquoi? Tu as été baptisé pourquoi? Il y en a même qui ne comprennent même pas pourquoi ils sont baptisés. Là, je descends au niveau du baptême. Parce que si on descend, on parle de fils, là, vous ne comprenez pas. Peut-être. Le baptême te sert à quoi? C'est quoi d'abord le baptême? On dit que le baptême, c'était l'engagement d'une bonne conscience. Le baptême est semblable à l'ordination et la consécration. Est-ce que vous comprenez? Sauf que le niveau de base, c'est la même chose. Est-ce que vous comprenez? Écoutez, il y a des gens, depuis qu'on les a baptisés, ils ne connaissent même pas. C'est pourquoi il est à l'église. Il ne sait pas pourquoi il va à l'église. Il ne sait pas. Il fait quoi à l'église? Il ne sait pas. Il ne connaît pas que demain il est le futur. Il ne connaît pas qu'il est le présent maintenant. Et il ne connaît pas que demain il est le futur. Il y a des gens qui ne connaissent pas ça. Il se dit, bon, je me lève le matin, je m'en vais à l'église. Là, je descends au petit niveau. Nous allons comprendre ça. Comme ça. Il descend, il vient à l'église. Et il ne sait pas pourquoi ce qu'il paye la dîme. Il y en a même qu'on a dit, ne payez pas de dîme. Parce que Jésus est mort sur la croix. Nous payons les dîmes et nous donnons les offrandes. Pourquoi? Parce qu'il est ignorant. Il se pose des questions lui-même et il pose des questions à lui-même. Et les gens qui l'écoutent et lui-même sont ignorants. Si sincèrement, tu sais la raison pour laquelle tu es dans une église, tu vas comprendre les fonctionnements d'une église. Et tu vas comprendre le fonctionnement de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Je ne suis pas en train de parler, mais je touche ce point. Tu vas connaître. Tu vas connaître pourquoi est-ce que tu payes la Bible, tu donnes tes offrandes. Personne ne pourra encore t'enseigner. C'est-à-dire que si tu es né de nouveau, comme je venais d'enseigner, que celui qui est en Christ, il est devenu quoi? Le verset que je venais de lire au départ, une nouvelle quoi? Oh, je suis essayé de m'aider. Aidez-moi là. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu quoi? Une nouvelle créature. Bon, on laisse créature. Il est devenu quoi? Une nouvelle quoi? Les choses anciennes ont fait quoi? Tu es devenu quoi? Alléluia. Si quelqu'un, en fait, ici Paul suppose, et il essaie de nous expliquer si simplement, si une personne est en Christ, si simplement quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, les choses deviennent nouvelles. En réalité, si tu es en Christ, pas à côté de Christ, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne peut plus t'enseigner. Tu connais pourquoi que tu es chrétien. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses, en fait, ils changent de camp. Il part d'un camp à un autre
même compréhension que d'autres personnes. Tu deviens une nouvelle créature. Les choses qui étaient avant, quelles sont les choses avant? Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses avant. Mais comment les choses avant poursuivent encore les gens? En fait, les choses d'avant poursuivent toujours, même s'il a été consacré, ordonné, c'est parce qu'il est toujours enfant. Est-ce que tu comprends? Parce que tu demeures toujours dans la position de l'enfant. Si tu es dans la position de l'enfant, tout ce que les gens vont dire du Seigneur, tu vas toujours dire, oui, je suis d'accord avec ça. Personne ici ne peut dire, non, non, je ne suis pas d'accord. Bien, écoutez, aujourd'hui, les gens ne défendent plus le christianisme. Ils sont même ballottés. On dit même que Jésus était noir. Ça devient un problème de couleur et de peau. My God. Mais ça sort où? Ça sort où ce christianisme-là? Mon Dieu. Mais est-ce que je sais Jésus à cause de sa peau? Alléluia. On nous dit que Jésus était noir. Il y a combien de noirs qui aiment Jésus à l'église? Si Jésus était noir, est-ce que c'est ça mon problème? Je suis devenu une nouvelle créature. Ma compréhension n'est plus la même que les autres. J'ai changé de camp. Si je suis une nouvelle créature, la île ne me fait pas un problème. L'offrande ne me fait rien. Si je suis une nouvelle créature, servir Dieu ne me fait rien. On n'a pas besoin de me secouer. On n'a pas besoin de me bousculer. J'ai besoin seulement de prendre conscience. Voici pourquoi il y a certains qui se disent fils, mais qui sont dans la posture des enfants. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez là où je reviens? Là où je suis en train de partir. Si quelqu'un est en Christ, quelqu'un est en Christ, c'est une supposition. Il suppose. Si seulement. Quelqu'un est en Christ, alors il est devenu une nouvelle créature. On ne peut pas m'enseigner la vie. Je sais, quelqu'un va me dire non, nous sommes en Christ. Oh, le temps d'aujourd'hui c'est Jésus. On paie la dîme encore à qui? Et alors que apprendre à payer la dîme à qui? C'est pas juste. Combien vous voulez qu'on lise la parole pour que vous compreniez un peu plus, parce que les gens sont obligés maintenant d'être des électeurs de la Bible, mais ils ne comprennent rien. Les scribes et les pharisiens, c'est eux. C'était les docteurs de la loi. En fait, c'était les théologiens qui ont même écrit la Bible. Les théologiens qui ont même écrit la Bible, eux-mêmes ne comprennent pas ce qu'ils ont écrit. Voilà pourquoi c'est Nicodème et Jésus, ils ont eu la bagarre. Toi qui es docteur, ça veut dire qu'un docteur de la loi, c'est des gens qu'on a consacrés, ordonnés. Toi qui es ordonné, toi qui es consacré, tu ne comprends pas ces choses-là qui sont plus faciles à comprendre. Tu peux me poser la question, Nicodème, c'est pas ton niveau. Est-ce que vous comprenez? Oui. Il y a des bagarres entre des chrétiens. Et écoutez leur manière de raisonner dans les réseaux sociaux. Mon Dieu, quand je les écoute, je dis, mais my God. Mais le livre des gens, car te dit quoi? L'heure vient, elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il ne s'agit plus de la couleur, ni de la peau. Il ne s'agit même plus d'aller en Israël, tuer la tombe, si la tombe de Jésus existe ou pas. Parce que Jésus est sorti du tombeau. Quand quelqu'un est sorti du tombeau, dis-moi un peu, mon frère. Dis-moi un peu. Ceux qui ont gardé la tombe de Jésus, des fous, c'est pour écrire quelle histoire?
Si quelqu'un, on dit, aujourd'hui, là, tu descends là, tu as un malheur, tu descends, on a enterré ton grand frère. Après, ce que l'autre arrive, le grand frère sort du tombeau. Bon, le tombeau là va plus garder ça. Même sur le cas ouvert, vous pensez que la terre va toujours garder la même position. Est-ce que vous savez que le quartier était vraiment véritablement penché cette année? Beaucoup penché ici là. Il y a eu beaucoup de transformations, même de la terre elle-même. Elle change la manière. Est-ce que vous comprenez? Il y a des endroits où tu allais quand tu arrives, il y a des jeunes petites montagnes. Il y a des endroits où tu partais, la montagne que tu voyais, elle n'est plus. Est-ce que vous comprenez? La terre aussi change sa position. Oui. Celui qui est en Christ, tu n'as pas paix. Écoutez, tu as la paix. Tu as la paix avec toi. Si c'est la compréhension de la Bible, va vers ceux qui sont nés avant toi. Et là, il venait devant la télévision. Les gens perdent leur vie, c'est la malédiction. Les gens donnent les offrandes, c'est la malédiction. Christ a payé le prix et c'est fini. Amen. Oh, ça c'est quelle malédiction? On a pris les ramasser les malédictions même. Vous savez, la Bible parle plus faible. Il dit celui qui consomme et celui qui tombe sont tous pareils. Alléluia. Ils sont tous dans la même prison. Est-ce que vous comprenez? Oui. Celui qui donne seulement, il vient seulement donner. Et lui qui est en train de consommer, c'est celui qui est en train de boire. Tous sont dans le même chemin. C'est comme ça que Jésus se retrouvait dans un piège de Marie. Alléluia. Quand il a transformé le vin, c'est devenu un problème dans le pays. Dans le verset, on n'a même pas dit que Jésus a venu. Même ce qu'il a fait, parce qu'il a dit ça. C'est écrit. C'était parti pour tout le monde. Nous sommes là avant d'être en Christ. Même quand on allait pour le Seigneur, nous on prenait le diable. Parce que la compréhension n'était pas encore domptée dans la tête. Alléluia. Si tu es en Christ, tu sais pourquoi est-ce que tu viens à l'église. Si quelqu'un est en Christ, ne peut pas se décourager à cause du départ d'une personne. Comment le... Écoutez, il y a des gens qui vont se retrouver en enfer à cause du départ d'une personne. Est-ce que tu comprends ça? Il y a des gens qui vont remplir le ciel à cause de quelqu'un. Attends, vous n'avez jamais vu l'homme d'un voleur, il va voler dans un imam. Viens, tu vas me soulever le sac là. Tu vas seulement aider quelqu'un pour soulever le sac. Après, tu te retrouves en prison avec le voleur. Mais pourtant, ce que toi tu voulais, c'était d'aider. Aider la personne pour soulever le sac. Tu ne connais même pas ce qu'il est le sac. Peut-être c'est même un humain. Peut-être, tu ne sais pas. C'est les organes qu'on est en train de transporter. Te voilà en train de transporter un sac. Quand on t'arrête, le sac là c'est pour qui? C'est toi qui détiens le sac. Le propriétaire est là à côté. Oh non, c'est pour lui là. Oui, c'est pour lui. Mais tu fais quoi avec le sac là? Ah non, non, vous deux là. Vous deux là. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui se sont trouvés quelque part. Non pas parce qu'ils voulaient, mais parce qu'ils n'avaient pas la révélation. Ils n'avaient pas pris le temps d'étudier pourquoi est-ce que le départ de l'autre est causé. Il voit souvent quelqu'un qui s'absente. Et pourtant, il se dit qu'il est en Christ. Si quelqu'un est en Christ, tu dois avoir la révélation du Seigneur avant que tu ne partes. Alléluia. Je vais vous dire une chose. Nous, avant de bâtir l'œuvre, je ne me suis pas révolté un jour. Non, ce n'était pas dans mon sommeil de créer cette église-là. Je ne me suis pas réveillé un bon matin, j'ai dit, Cocorico, Dieu m'a donné un verset biblique. Je dois ouvrir l'église. Et le nom du ministère, jamais. Dieu m'entend parler au ciel. C'est un prophète qui revient de France, Pierre Daniel Martin. Vous allez le voir ici là.
je fais la promesse. Pierre Daniel en tête. C'est un prophète qui ne se prononce pas dans les télévisions. Vous ne pouvez pas le voir quelque part. En train de faire des démonstrations comme les autres. Oui, c'est bien. Pierre Daniel en tête. S'il arrive là, vous aurez là. Vous allez rentrer à la maison triste. Il va te dire le fond de même de ton cœur. Pierre Daniel en tête. Il ne se vante pas. Mais il est quitté aux États-Unis, en France, quand il revient, il rentre. Il fait ses exercices de ministère. Et c'est comme ça qu'il va dire à mon père, papa, lui là, il est prêt. Il faut le laisser partir. Et on m'a amené devant l'église. On a prié et on m'a libéré. Mais les gens battent. Parce qu'ils ne comprennent ni pourquoi ils sont dans une église. Les viennent écouter. Il y a des gens qui viennent à l'église, Dieu m'a révélé. L'homme même qui dit Dieu m'a révélé. C'est l'homme même qui fuit encore. Maman, papa, ça c'est quelle révélation? Non, il me dit peut-être, moi je suis venu assister à un culte. Et puis, bye bye. Ça c'est, il ne faut pas mentir avec le Saint-Esprit. Ananias et Saphira ont mort. Non pas parce qu'ils n'ont pas donné, mais parce qu'ils avaient menti. Ce n'était pas le donner qui était un problème. Parce que Pierre avait dit, c'est pour toi. Si tu veux donner, donne. Si tu veux donner, donne. Tu ne donnes pas, ne donne pas. Ça dépend de ta compréhension. Voilà pourquoi ce qu'on dit, donne c'est que ton cœur a résolu. Ça veut dire que la manière dont tu vois les choses, amen, comment tu les vois, pour les apprécier et les soutenir. Comment tu vois ça? Quelqu'un vient. Il dit non. Dieu m'a envoyé. Je l'ai levé. Et je voyais l'homme là, debout. Vous savez, il arrive qu'on peut séduire le peuple. C'est pourquoi je dis, moi, je ne suis pas. Je connais ma place. Je ne m'agite pas. Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, et qui croit que Dieu l'a envoyé. Mon frère, si tu es un envoyé de Dieu, toutes les personnes qui ont œuvré pour Dieu étaient toujours les envoyés. Jésus connaissait pourquoi il était envoyé. D'où, quand Jésus est parti même à la croix, il savait que c'était sa mission. Alléluia. Ou bien vous voulez qu'on fasse entrer le ventre du poisson. Alléluia. Si quelqu'un est seulement en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Quand on parle de la nouvelle personne qui a été créée de nouveau, comme Jésus avait dit à Nicodème, il faut être né de nouveau. Ça veut dire que la compréhension change. La manière de voir les choses change. Écoutez, la vision que tu as fait avec Dieu, personne ne peut changer ça. Alléluia. Qui va changer ça? Qui va changer? Toi, tu étais avec ton Dieu. Tu dormais avec ton Dieu. Ton Dieu t'a parlé. Donc, le même Dieu l'a dit. Maintenant, ce n'était pas là. Si quelqu'un est à Christ, Paul dit, ce n'est plus moi qui vis. C'est Jésus qui vit dans moi. Paul ne pouvait plus changer des camps. Le jour il a croisé Jésus sur le chemin de Damas. Il a dit, pour moi c'est fini. Là c'est fini. Je m'en vais. Paul ne s'est plus détourné des voies du Seigneur. Si quelqu'un se détourne, alors c'est comme ce que Jean avait dit. Il était avec nous, mais il n'était pas de nous. Oui. Oui. Mettons seulement dans cette posture-là. Si quelqu'un, attendez, un fils, quand on châtie un fils et qu'il refuse le châtiment, mon Dieu, en fait, il refuse. Le châtiment, c'est la correction. Dites-moi un peu, j'ai pris le bâton. Le bâton, c'est pour faire quoi? C'est pas pour corriger. Alléluia. Le bâton, c'est pas pour corriger. En fait, le bâton est un guide. Les bergers prennent ça pour guider l'enfant. On tape pour faire, papa, c'est pas là-bas, va là-bas. On tape ici, on va vers le côté. Le bâton est fait pour ça.
Mais dis donc que tu es en Christ et tu refuses d'être dressé. Alléluia. Alléluia. Non, bien-aimé, si tu n'as pas encore été en Christ, c'est le moment d'être en Christ. Si tu n'avais pas encore donné réellement, sincèrement, de tout cœur ta vie en Jésus. Parce que quelqu'un qui est né de nouveau, quelqu'un qui est en Christ, ne se détourne pas facilement. Pourquoi? Parce qu'en lui, les choses anciennes sont passées et les nouvelles choses sont devenues en lui. Il ne voit plus comme les autres. Il ne regarde plus comme les autres. Il ne pense plus comme les autres. Il ne réfléchit plus comme les autres. Oui. Alléluia. Je sais que même des grandes personnes consacrées. Aaron, c'est perdu. Mais il n'y avait pas qu'Aaron. Il n'y avait pas qu'Aaron. Il y avait aussi un roi, Saül. Yes. Alléluia. Amen. Il y avait aussi Saül. Quand on est perdu, on est rejeté. Il n'y a rien à dire. Je ne peux pas venir. Je suis allé dans les ministères seul. Mais je n'étais pas poursuivi par ce que je suis en train d'enseigner. Les pasteurs eux-mêmes m'ont dit non. Je vous dis là, ce que je dis là, c'est la vérité. Le pasteur Ernest existe. Il dit, papa, je ne peux pas te contenir. Yes. Prends ta femme et toi, vous partez. Ouais. On était ensemble, c'est la même chose. Papa, je ne peux pas te contenir. Parce que ce que vous faites là, c'est grave. Les mamans qui avaient des grossesses bizarres, l'hôpital a déclaré qu'il y a l'eau à l'intérieur. Je me pose la main, je dis qu'il y a l'enfant. L'église me crie dessus. Parce que tu es menteur. Les échographies sont là. Et tout le monde me dit comme si j'étais devenu un mabou. Je dis à l'enfant dans le ventre. Oh non, pasteur. Non, je n'étais pas pasteur, c'était comme. Non, frère, toi tu es un bon menteur. Le ventre qui a déjà fait 15 ans. 13 mois. 13 mois. Et ouais. Même l'ombril voulait s'exploser. La maman avait le ventre. Ils sont là dans l'hôpital, il y a l'eau à l'intérieur. Mais quand quelqu'un est en Christ, il connaît son Dieu. Quand je dis qu'il y avait le bébé, il y avait le bébé. Il m'a dit, tu ne sais pourquoi. Je dis, lorsque j'ai couché maman, je dis, l'enfant n'est pas passé. Il y a l'enfant à l'intérieur. Ils ont dit, mon diabolisé. Je suis resté dans le regret pendant une semaine. Le pasteur, quand même, avec certitude, il a dit, bon, parce que la prière, c'était prier pour que l'enfant se dépende. Prier. Ils ont prié. Je dis, ah, papa, c'est pas nous. Je ferme les yeux. Je dis, c'est l'enfant. Et l'église, bon. Parce qu'on a appelé l'échographie, la grossesse a déjà 13 mois. Donc, si la grossesse a 13 mois, c'est impossible qu'il y ait l'enfant à l'intérieur. Mais le Dieu de l'impossible, que moi j'ai donné ma vie, que j'ai pu, n'a pas changé ma manière de penser. Les gens ont créé le doute en moi. Je n'ai pas douté. Je suis resté dans ma position d'un chrétien. Je dis je suis en Christ. Si je dis qu'il y a l'enfant, je le dis qu'il y a l'enfant. Vous ne croyez pas, c'est pas grave. Là, le pasteur avec certitude prend la fille, va à l'hôpital. Elle va faire l'échographie. L'échographie annonce qu'en effet, toute l'échographie qu'elle avait fait avant, il constate que dans le ventre, il y a une tête. Ça veut dire que c'est un petit monstre. Il y a la tête. Ah, mais s'il y a la tête, il y a un problème. Mais l'eau et le corps est où? Le corps et l'eau ont disparu. C'est la tête qui est dans le ventre. Après,
le deuxième jour de prière, c'était la deuxième semaine. C'était quand même dimanche. On va m'appeler pasteur Jean Fidèle, toi qui as dit qu'il y a l'enfant, viens prier. Quand je viens, je mets la main, la grossesse tremble. Je dis, oh papa, il y a la masse, il y a l'enfant. Il dit, dans ta grossesse, on attrape, ça ne bouge pas. Nous, écoutez, on a pris le temps de descendre la jupe de maman juste là. Et on a soulevé le haut pour que tout le monde voit. Pour montrer mon mensonge, en fait. Je dis, j'ai touché maman et à l'enfant. Et ils sont allés encore pour la deuxième fois. Cette fois-ci, il y a eu maintenant la partie du corps. Il y a maintenant la partie du corps, mais les pieds, les membres font. Ça a mené un doute. Le mercredi, ils ont dit Jean Fidèle, viens prier. Viens prier. Ce sont tes problèmes. Nous n'avons plus évacuer le process comme ça. Quand tu dis qu'il y a l'enfant, ça veut dire que tu as donné l'assurance à cette maman. Toi, tu dois venir prier pour cette assurance. Je dis, Seigneur, ne me confonds pas. Vous savez, quand vous êtes dans le Seigneur, c'est ce que vous allez dire. C'est pourquoi la Bible dit, ton oui soit oui, ton non soit non. Ne change pas. Ce qu'on ajoute vient de l'ennemi. Dieu m'a envoyé, reste là. Entends ce que Dieu t'a dit de faire. Ou ce que Dieu devait te donner, entends-la. Habakkuk dit que même si ça dure, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Attends-la. La maman est restée là. Le mercredi, je suis venu. J'ai pris lui, je vais baigeonner. On a frotté le ventre de maman, elle est venue comme si, je ne sais pas. Ça priait. Le quatrième jour, elle va encore faire l'échographie. Et là, cette fois-ci, il y a déjà les membres. Mais le sexe, oh, on ne connaît pas. Jean Fidèle, on ne connaît pas si c'est un garçon, si c'est une fille. Le jour qu'on me demande de venir, je dis je ne viens pas. Ils sont venus me chercher dans la petite maison en planche que j'habitais. Oh, parce que Jean Fidèle, on le travail à faire une prière pour la soeur, tu ne viens pas pour moi. Ce que je vous explique là, un pasteur a rendu ça à son honneur dans la ville de Londres. Moi, je ne parle pas des choses que je ne dis pas. Je parle de ce que je fais. Alléluia. Je m'en fous de ceux qui doutent. Si on doute des fous, toi-même, tu ne peux pas te laisser douter toi-même. Si on te renie, tu ne peux pas toi-même renier toi-même. Parce que toi-même, c'est toi-même qui es le propriétaire de ton corps. Entendez? Je suis resté là. Et l'enfant est né. C'était un petit garçon au nom de qui? Samuel. Samuel, n'est-ce pas? Le pasteur a donné ce nom. Écoutez. La Bible là, c'est les Occidentaux qui ont amené ça. Mais ça ne fait pas. Les gens qui prient la rose, quoi? C'est pour les papas. Les pharmaciens, c'est pour les papas. Sinon, je crois que quand je prie, je suis dans le Seigneur, les choses marchent. Je reste là. Personne ne peut me faire changer l'esprit. Personne ne peut me changer. Personne ne peut me changer la position que je suis en Christ. Il y en a même qui disent qu'ils ont vu les anges. Il y en a même qui disent qu'ils ont vu Jésus. Mon frère, Paul a vu Jésus. Sa vie a changé. Ceux qui ont eu le temps, quand quelqu'un dit j'ai vu Jésus,
Ce n'était pas comme les gens qui marchaient là. Quand on parle de quelqu'un qui a vu Jésus à notre époque, ça veut dire qu'il y a une grande mission avec nous. Amen. Alléluia. Ce n'est pas comme la foule qui suivait Jésus à l'époque. Mais aujourd'hui, si tu dis, je me suis réveillé et j'ai vu Jésus, et il m'a dit, va à tel endroit. Regarde. Le même là te dit que non, ce n'est plus l'endroit. Est-ce que Dieu est ton cœur? Alléluia. Lorsque tu as fait la promesse, Abraham, je te donnerai les terres, toi et ta descendance. Est-ce que les enfants d'Israël, qui sont les petits-fils d'Abraham, ne sont pas rentrés à la terre promise? Mais my God. Ce que je vous donne là, c'est le fils. Un fils est différent. Non, ce n'est pas parce qu'on est consacré. Parce qu'Aaron était consacré. Oh, Samuel était consacré. Il a été consacré. Alléluia. C'est Saül a été consacré par Samuel. Mais il a oublié. Il avait reçu Jésus sur le... En fait, on va dire ça, il a reçu Jésus sur le chemin. Il allait pour chercher les brebis et il a rencontré Jésus. On a dit maintenant tu deviens roi. On a donné les rudiments, ce qu'il devait faire, ce qu'il ne devait pas faire. Mais je me demande à quel moment il a perdu la tête. Ne perdez pas la tête, s'il vous plaît. Ne perdez pas la tête à cause des livres des hommes. Ne perdez pas la tête à cause des amis. Ne perds pas la tête à cause de tout ce qui t'entoure. Parce que tout ce qui t'entoure ne sont pas forcément vrais avec toi. Écoutez, Jésus a eu une vision sur la montagne des Oliviers. Là où il y a eu la transfiguration. Il a reçu la mission qui devait passer par la croix. Alléluia. Pierre s'est opposé. Après que Jésus dit, là où je suis allé là-bas, on a dit que non, là maintenant, c'est le temps, tu dois partir. Pierre a dit, comment ça va se passer? On va me crucifier. Et puis c'est là. Pierre s'est opposé, il dit jamais, pas devant ma présence. Le jour là, je vais m'opposer. Écoutez, Jésus avait déjà son fauteuil réservé. Jésus n'a pas changé la pensée à cause des dits de Pierre. Il a dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un ne peut pas t'amener à changer la vision que tu as avec Dieu. Comment quelqu'un peut te changer cette vision que tu as eue avec Dieu? Personne ne peut te changer. Sauf toi-même si tu prends la décision et je me dis je change. Je change maintenant. Pierre a voulu changer la décision de Jésus. Jésus a dit mon frère, ça c'est le démon qui t'embrouille à parler ainsi. Arrière de moi ça. Est-ce que vous pouvez un jour dire à quelqu'un qui veut changer ton esprit, arrière de moi ça? Alléluia. Dieu décide de te bénir. Et il te dit non, c'est faux. Ce qu'on te dit là, tu ne serais jamais béni. Et toi, voilà quoi? Tu rentres dans le camp de l'autre. Pour te faire ta bénédiction. Pour te faire ta mission. Vous savez, dans la Bible, dans le livre des Actes, il y a eu beaucoup de choses avec Pierre, avec Paul. Il y a certains qui voulaient détourner la vision de Paul. La femme là savait que Paul
venez là pour prendre possession d'un endroit. Elle commence à prophétiser pour la bouiller, pour frapper cet homme avec nous. Alléluia. Que personne ne change la vision que tu as avec le Seigneur. Que personne n'empêche que tu ne puisses rentrer dans ce qui est écrit pour toi. Amen. Alléluia. Mais Dieu parle de plusieurs manières. S'il n'y a pas de révélation, il parle dans les songes. La majorité de nous tous là, vous avez des visions dans les songes. Tu vas rencontrer dans le songe quelqu'un qui dit non, c'est pas ça. Toi, tu vois la bénédiction, tu dis non, c'est pas ça. Et non, mon frère, je me vois travailler à la communauté. J'étais dans un poste, j'étais, oh non, oh, c'est pas ça. Il va commencer d'abord à te décourager. Pas le diplôme. Oh non, je n'ai pas de diplôme. Ah, mes parents. Oh, au fait, oui, aujourd'hui là, c'est maintenant avec mes parents. Voilà, quelqu'un est en train de changer ta vision et ta pensée avec Dieu. Oh mon frère, aujourd'hui là, en communauté, c'est les parents. Même ceux qui sont en communauté, parfois ils sont aux autres. Donc eux ils sont là-bas pour les parents. Il va te dire non, je ne suis pas dans la franc-maçonnerie. Je ne suis pas avec un parent. Mais maintenant tu n'es pas comment. Qui t'a amené là? C'est un parent. Alléluia. La bénédiction c'est pour tout le monde. Communauté c'est pour tout le monde. Même les manœuvres, ce n'est pas seulement les diplômés. Si tu as les diplômes, gloire à Dieu. Quelqu'un ne te change pas ta vision. Alléluia. Moi, avant de commencer à conduire la voiture, j'ai fait des visions. J'étais dans les voitures en train de conduire. Mais j'ai dit à ma femme, j'ai eu une voiture, je suis en train de conduire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça vraiment. J'étais en train de conduire, mais j'ai conduisé pour la vie. Alléluia. On va te dire non. Toi, tu étais en train de transporter les morts dans ton sang. Tu étais en train de conduire la chair humaine. Vous ne savez pas que la majorité, 90%, les serviteurs de Dieu qui marchaient avec Dieu, c'était par les songes que Dieu parlait avec eux. Le seul que Dieu a dit, je parle de bouche à bouche, c'est Moïse. Est-ce que je mens? N'est-ce pas? Les gens ont transformé les choses. Les gens ont transformé les choses. Oh, tu rêves, tu es bien habillé, c'est que là tu étais dans le monde du ténèbres. Ah, papa, maman, la soeur, le frère. Dieu est en train de te montrer ta gloire. Et toi tu recherches ta gloire. Amen. 90%, je t'assure, les serviteurs de Dieu ne parlaient pas avec Dieu, mais ils parlaient avec les anges. Lisez la parole. C'était Dieu qui envoyait les anges pour parler avec eux. Amen. Dieu envoyait les anges. Allez-y dire. Vous savez, Dieu ne s'est pas révélé aux Noirs, même là, quand Dieu aujourd'hui c'est les Noirs. Parce que les Noirs, quand ils voyaient même les anges, c'était des sorciers. Dieu doit faire un démon. Dieu doit faire un fantôme. Parce que tu ne connais même pas l'identifier entre le fantôme et les anges. Tout pour toi, c'est les anges. Bien aimé, comment quelqu'un va changer ta manière de voir? Dieu te fait la promesse que demain, tu seras quelqu'un et toi, tu relis cette promesse-là par le dire des autres. Dieu te promet quelque chose de grand. Toi, tu te vois toujours petit. Alléluia.
Alléluia. Bien-aimé, je vais te tester. Rêve encore. Rêve. Faut rêver. Rêve. Rêve. Que tes rêves ne meurent pas. Que personne ne tue tes rêves. Rêve encore. Rêve. Alléluia. Écoutez, j'avais du mal à faire des enfants. Je vous parle de moi, pas de quelqu'un d'autre. Et c'était une moquerie dans le quartier. Et on s'est moqué de moi, oh, tu es puissant. Tu ne peux pas faire des enfants. Et tu n'arrives pas. Même les sœurs me disaient, moi-même pour faire des enfants. Quand j'essaie de taper les enfants de mes sœurs, pour les corriger, parce que certains mangeaient la nourriture qu'on laissait. Et je les corrigeais. Je n'éloignais pas la verge. Je viens pour vous dire là. Quand la maman revient de ces balades, les neveux sont en larmes. Elle me dit, mais tape les enfants, fais des enfants. Tu entends comme faire des enfants. Et j'avais honte. La honte m'a entraîné dans une dimension où je doutais même de ma personnalité. J'avais des doutes même que je pouvais me mettre au monde. Je dis, mais ça c'est une malédiction. Je comprends pourquoi les femmes me fuient. Et j'avais ce problème-là. J'étais triste. J'avais atteint l'âge de 23 ans qu'il fallait que, 22 ans donc moi, qu'il fallait que je mette une femme à mes côtés. Je n'avais déjà abandonné l'école déjà. Mais quand les dires des hommes et les parents dans le quartier, my God, j'étais attristé, abattu. Mais un jour, je vais aller travailler à Soukaf. Je pars à Soukaf travailler, j'arrive là-bas. Et c'était le moment le plus beau de ma vie. Dieu va se révéler. Il vient, il apparaît de ma vie devant la machine que je transportais, en fait, que je surveillais. La même machine, mon petit frère connaît parce qu'il a travaillé sur ce poste-là. Et c'est là qu'un ange apparaît avec un bébé dans la main. Vous savez, j'ai beaucoup prié. On a prié. Je ne sais même pas si la prière était pour nous devenir une nourriture. On priait pour les gens recevaient. On priait pour les autres recevaient. Mais nous-mêmes, nous je suis allé dans les champs des cannes à sucre. Au moment où je suis en train de prier même, il y a des oiseaux, tu écoutes. Écoutez, quand tu es concentré dans la prière, tu as la facilité d'écouter les voix des oiseaux. Parce qu'on est une légion des hommes maintenant qui sont ici là-bas. J'avais même peur, j'avais la frayeur. Mais à l'usine, après la prière là, qu'on est parti dans les champs des cannes à sucre, aller prier là-bas, parce qu'il fallait s'éloigner des hommes. C'est là où, à l'usine, l'ange m'apparaît devant la machine. Je suis debout comme ça. Et l'ange vient là avec un enfant. Il me dit, tiens, quand je vous mesure, il n'y a personne et tout, il n'y avait pas de couleur. Je n'avais pas vu une couleur fixe pour dire que c'était un blanc. Si j'avais dit que c'était un blanc, c'était un blanc. Je suis un menteur. Quelqu'un était les mains brillantes et il y avait une voix qui se faisait entendre, tiens, c'est ton enfant. J'ouvre les yeux comme ça, il dit, tiens. Les amis, quand j'ai seulement fait ça, pour attraper l'enfant, je fais le signe de prendre l'enfant. My God. Devant moi se retrouve le piloteur général des Soukaf. Alléluia. J'ai crié là. C'est ça là. Vous savez, en fait, le piloteur était là pour réveiller les sorties de mon son. Je ne dormais pas. Donc une vision.
est venu comme ça. Ça m'a plié les yeux. Je ne savais pas où j'étais. J'étais dans un monde désert. Il n'y avait pas des arbres. Il n'y avait rien autour de moi. Et j'étais là comme ça. Je prie l'enfant simplement. J'ai dit, gloire à Jésus. Quand j'ouvre les yeux comme ça, c'est le directeur qui me dit, oh, toi tu es venu ici pour dormir. Depuis je suis devant toi. Tu es en train de dormir. J'ai dit, non, je ne suis pas en train de dormir. En fait, j'étais en train de méditer. Ah, tu fais la sorcellerie ici. J'ai dit, non, papa, pardon. C'est je l'ai appelé mon papa. Je me suis dit, quand je lui dis, non, donne-moi tes papiers. Parce que vous faites la sorcellerie, je ne comprends pas. Allez, donne-moi tes papiers. Il a récupéré mes papiers. Mon carnet de. Comment on appelle ça? Mon cahier de pointage, il a pris ça. Et il est sur mon bureau. J'ai commencé à marcher sur mon genou. Ah, le travail, il m'a fait mal. À un moment donné, le travail, là, les gens m'appellent quoi. Je vais m'en faire à cause du travail. À cause de 100 000. Alors que Dieu me réserve le meilleur. Et je rentre là, papa. Mon beau-frère est en train de me dire, mon beau-frère. Il est papa, non. Et tout son côté, il n'a qu'à partir avec moi. Et, arrivant dehors, il me dit, mais tu as la foi, tu es persévérant. Bon, va travailler. Mais donc plus, hein. Au sommeil, la nuit. Oh, même si j'avais parlé comme ça. À un moment donné, c'était que sa parole que je me souvenais. Il disait, ne dors pas parce qu'il peut être là. Non, alléluia. Alors, un mois plus tard, c'est-à-dire, la fin du mois, on va nous payer. Ma femme était partie à Soukaf, à France-Ville. Je vais aller voir maman. J'ai dit, c'est que je fus à Soukaf pendant que je travaillais là. C'est grave. Tu as un bébé. Tu vas mettre au monde un bébé. Et c'était un petit garçon. Dieu m'a montré comment il devait être. Même le poids, le kilo de l'enfant. La maman de Julie, comme j'étais en train d'expliquer ça, elle était en train de rire. Bon, parce qu'on avait eu des petites discussions. Donc elle est partie. J'ai dit, maman, en fait, là, il y a l'enfant à l'intérieur. La maman, je dis, non, laisse-moi ça. Je vais me conquérir. Je vais le faire. Je dis, non. Dieu m'a dit, tu as un bébé. Alléluia. Vous savez, Dieu est grand. Dieu ne peut pas t'utiliser dans le domaine de l'enfant si lui-même ne le fasse pas avec moi. Alléluia. Je vous assure. Et c'est là que, une semaine après, ma femme commence à jaunir plus que ça. Les pieds commencent à être pâles. Et les mains commencent à changer. Et la main va constater cela, elle va me rappeler. Oh viens, il y a un problème ici là. Je descends, la mère de Julie bien sûr, je descends, et non. Le main effectivement ce que tu disais là, c'est qu'on dirait frère, ta femme doit être enceinte. Parce que là, ça c'est le symptôme de quelqu'un qui est enceinte. Mais papa, tu fais comment? Tu rentres avec ton enfant, avec ta femme, parce qu'il faut que tu l'assures. Je dis, là on est dans le problème. Pour l'entendre, c'est difficile. Alléluia. Bien aimé, quand l'enfant vient au monde, c'était encore des palabres. Écoutez, quand tu es un homme de Dieu, sincèrement, tu as dit que Dieu il faut que ça soit sincère. J'ai un problème. Alléluia. Il faut que ça soit sincère. La sincérité est une bonne chose. Et l'enfant viendra au monde. Oh, quand l'enfant là vient, ça suscite des problèmes. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu entends jusqu'alors. Mais je te dis, écoute ce que Dieu te dit. Alléluia. Il y a forcément quelque chose qui va venir. Alléluia. Quelque chose de nouveau. Je t'assure. N'écoute pas. On a trop dit. Si tu dis que Dieu m'a dit, c'est qu'il a dit.
Ce que Dieu a dit, il a dit. Ce que Dieu a écrit est écrit. Personne ne peut encore changer ça. C'est tout. Et l'enfant là vient au monde, mais ça crée encore des problèmes. Oh, l'enfant là, c'est pas l'enfant de Jean fidèles. C'est quelqu'un qui croit Dieu. Il a dormi. Vous ne connaissez pas là où le monde quitte. Il quitte voir Dieu, chercher son Dieu pour avoir le miracle. Toi, tu viens contenir le miracle. Non, ça c'est la sorcellerie, ça c'est ceci, c'est là. Ça crée des problèmes. Oh, c'est pas son enfant. Oh, l'enfant là, c'est un enfant d'ailleurs. Oh, l'enfant. Ah. My God. Et lui aussi, il est tellement bon. Il est tellement bon pour amener la confusion aux gens. Mon ami, ne sois pas confus. Dieu connaît faire des choses. Je vous parle que Dieu connaît faire des choses. L'enfant là, ceci, c'est là. Ah, mon cœur était enflé de doute encore. Parfois, on a trompé. Parce que depuis que vous avez fait 5 ans, vous n'avez pas eu d'enfant. Aujourd'hui, vous avez d'enfant. Ah, t'as trompé. J'ai transpiré, fatigué. J'ai dit, bon, là, je ne sais plus ce que je veux faire. Ma femme me dit, c'est mon corps. Je me dis, chérie, tu sais, Dieu n'est pas encore fait. J'ai dit, oui, Dieu m'a fait. Quand tu me confies même pour louer Dieu, tu connais même là où le pas, les autres vont devant, mais tu vas derrière. Les amis, j'allais même à l'église et j'étais confus. J'ai dit, c'est excellent ce que je vis. Excellent. C'est excellent ce que je vis. Mais le Dieu qui ne ment pas, quand Dieu a dit, il a dit. Amen. Alléluia. Amen. Je dis aux enfants, ne venez pas avec les larmes d'islam. Venez-moi avec la joie. Yes. Et c'est tout. Amen. C'était que le papa m'a parlé. C'était aussi une manière à encourager les enfants. Il ne faut pas que je dise devant, oh le miracle, non. Venez ici avec des diplômes. Venez ici. C'était une manière d'encourager. Et les gens parlent. Oh l'enfant, c'est pas pour toi. Oh l'enfant, c'est pas pour toi. Ok. Il dit, Seigneur, si je suis l'homme de Dieu, si je suis appelé, Seigneur, alors montre-moi pour toi. Pour que mes ennemis ferment leur bouche à jamais. Mon Dieu est un Dieu de défi. J'aime quand on me défie. J'aime les défis. Ne fuis jamais les défis. Si tu connais le Dieu que Dieu a dit, je vais marcher avec toi. Ne fuis pas les défis. Mais comment la gloire de Dieu va éclater? Il faut que les gens quand même dire non, ceux-là sont suspects. Alors Dieu va encore me montrer. Après un jeûne de prière à cet endroit, on va se mettre dans la prière. Je vais organiser un jeûne. On va prier dans ce jeûne. C'est moi qui va conduire les moments du jeûne. Tout à coup. Le tout à coup. Tout à coup. Tout à coup. Tout à coup. Dieu me révèle et me dit, maintenant, je te donne le deuxième enfant. J'appelle ma femme. Je l'ai appelée. J'ai d'abord appelé maman Alida. Elle est aux États-Unis. Je lui dis, est-ce que tu sais que les portes des États-Unis sont ouvertes? Elle se dit, parce qu'elle est partie au Sénat, on l'a chassée. Elle est partie faire les papiers aux États-Unis. On l'a mis. Tu vas faire quoi? Je lui dis, est-ce que tu sais que tes papiers sont prêts? Elle s'est mise à rire. Je dis, je vais t'ajouter quelque chose. Vous avez travaillé en communion, oui, vous avez eu des marchés ensemble. Je ne suis pas avec vous. Est-ce que tu sais que des millions sont positionnés? Il y a 10 millions qui sont positionnés quelque part. Elle me dit,
Ah, pasteur, il y a quoi? Elle ne croyait pas à ce moment. C'était le jour du jeûne. C'était le jour où j'avais dit, Dieu m'a dit. Je n'ai pas dit ça à tout le monde. J'ai dit, chérie, est-ce que tu sais que tu es encore enceinte? Il y a un homme de Dieu. Tu peux m'aider. Un homme de Dieu qui bénit les autres, lui-même doit être le canal. Alléluia. Un homme de Dieu qui bénit les autres, alors toi-même tu dois être le canal. Jésus est le modèle parfait dans la bénédiction. Il a dit mon royaume n'est pas ici. Ça c'est tout. Il est où? Il est en haut. Il est monté en train de crâner. Alléluia. Parce que les regards des disciples, c'était de cette manière. S'ils ont longtemps regardé, c'est parce que Jésus montait avec beaucoup de fierté. J'ai accompli la mission. Et il montait dans l'escalier. Bien aimé, le ciel est ouvert. Oui, le ciel est ouvert. Et Jésus monte. Il dit, regardez, mes amis, je t'ai dit que le troisième jour, je vais aller dans ma gloire. Et il est en train de monter. Jésus était certifié de sa position chrétienne. Lui-même était chrétien, lui-même c'est le Christ lui-même. On va dire que Jésus n'était pas chrétien, mais il s'appelle comment? Chrétien. Il s'appelle Christ. Christ veut dire chrétien. Alléluia. On dit que Jésus n'était pas un chrétien. C'est nous qui sommes des chrétiens. Mais lui-même il est quoi? C'est pas Christ. Mais Christ signifie quoi? C'est pas chrétien. Le mot Christ signifie être chrétien. Alléluia. Bon. Ou bien, lui-même était chrétien. Lui-même était Christ. Alors, le jour que l'enfant est venu, le deuxième est venu à Boulaye. Est venu au moment. Là, les bêtes se sont fermées pour toujours. Alléluia. Que quelqu'un ne te trompe pas. Te détourne de ta bénédiction. Te détourne de tes projets avec Dieu. Personne ne doit t'enlever ce que Dieu a déjà reçu. D'avance même. Alléluia. Si Dieu a dit, c'est dans cette église que tu aurais la bénédiction. Vous savez, Dieu m'a dit, c'était à la gloire divine. Alors que je ne partais même plus dans les églises. Le jour que le pasteur vient pour me rencontrer, parce que Dieu aussi est comme ça, il a envoyé quelqu'un qui est venu me trouver à l'atelier ici en train de raconter mon bois. Moi. Il dit, homme de Dieu. Je dis, qui est homme de Dieu? Je ne suis pas homme de Dieu. Vous avez vu homme de Dieu? Je suis pas homme. Il dit, je sais homme de Dieu. Dieu sait Dieu de Dieu. Je dis, alors, c'est. Je vais vous prier où? C'est l'église que Dieu m'a dit. Quand Dieu t'a dit, il va t'amener jusqu'au sommet. Au sommet, le monde de solidifier. C'est là-bas où tout se repose. Le mot de solidifier. Alléluia. Aujourd'hui, je t'annonce, tu es au mot de solidifier. Et tu feras gloire de Dieu. Vous pensez que le mot de solidifier, c'était le Christ. Il y avait Pierre. Il y avait Jacques. Il y avait Jean. Il y avait Moïse. Il y avait Élie. Il n'y avait pas seulement que cela. Le mot de solidifier, c'était la terre où David allait prier. C'est là où le Père est parti, les fils aussi sont partis. David a rencontré sa gloire dans le monde des solidifiés. Alléluia. Et toi aussi aujourd'hui, tu as rencontré ta gloire. Alléluia. Tu es au monde des solidifiés. Au monde des solidifiés, c'est la terre de la transfiguration. Là où on n'est plus le même. C'est la terre de la transfiguration. On ne peut plus rester le même. Écoutez, tu vas marcher, même les gens vont te poser la question. Qu'est-ce
qu'il devait avoir avec son fils. On l'avait déjà révélé là-bas, dans les montagnes. Bien aimé, aujourd'hui, c'est ton jour. Alléluia. Le jour de ta révélation. Le jour où tu vas marcher la tête haute. Personne ne pourra plus te faire changer même les songes que tu as déjà vus depuis l'année dernière ou l'année avant-dernière année. Je ne sais pas. Ce que tu as vu, c'est ce que tu vas devenir maintenant. Alléluia. Vous saurez qu'un homme de Dieu a parlé. Bien aimé, le monde, je dis bien, c'est les violents qui montent là-bas. Ah oui. Là-bas, c'est les violents. C'est les violents. Ce n'est pas n'importe qui monte. Je t'annonce que aussi longtemps que tu as pleuré, je pleure aussi. Moi aussi, j'ai pleuré. Moi aussi, j'ai pleuré. Ah, tu m'amènes jusqu'à là, au point où tout le monde me diminue. Seigneur, tout le monde me diminue. Vous savez, les gens qui ont des choses avec eux, on les minimise toujours. Tu as certainement été minimisé. Tu as certainement été même mal insulté. Tu as certainement, on a certainement, écoutez, les gens les plus brillants, c'est les gens qu'on a toujours menacés. Est-ce que tu as déjà été menacé? Mais laisse-moi te dire, ta gloire n'est pas loin. On ne peut pas jeter les cailloux sur un arbre qui ne produit pas de fruits. On ne peut pas critiquer quelqu'un qui ne donne absolument rien. On ne menace pas n'importe qui. Sinon on veut parler de fou. On ne parle pas de fou. Quelqu'un qui est normal, on le critique, c'est normal. Laisse les gens te critiquer. Mais les critiques précèdent ta gloire. Les critiques, les murmures, les amis, précèdent ta gloire. Oh, c'est en ce moment qu'on va t'appeler. Bien-aimé, bien-heureuse. Oh, bien-aimé. Les critiques précèdent ta gloire. Les critiques précèdent ta gloire. À un certain moment, laisse les gens te critiquer. À un moment donné, laisse les gens faire des complots contre toi. Les gens ont comploté contre Moïse. Les gens ont comploté contre Jésus de Nazareth. Les gens ont comploté contre David. Même ses frères, les frères de David, nés de sang. On dit, regardez, toi tu es toujours orgueilleux. On te connaît toi et ton Dieu là toujours. Tu es toujours orgueilleux. Regardez. Les gens qui ont des choses avec eux, les gens qui prient sont toujours critiqués. Oh, c'est dans le néant que les bonnes choses sortent. C'est là où on ne s'entend pas. Les gens vont dire, regardez-moi cette famille, comment est-ce qu'elle vit. Regarde ce qu'elle mange. Ce n'est pas grave. Laisse les gens te critiquer. Les mêmes qui t'ont critiqué, c'est les mêmes qui viendront t'acclamer. Les gens qui t'ont piétiné, c'est les mêmes qui vont t'acclamer. Les gens qui vont rendre l'adoration au Seigneur à cause de la gloire qui va s'exploser dans ta vie. Bien-aimé, si David était un enfant brillant au départ, alors David ne veut pas, bien-aimé, être un jeune roi. David était jeté dans la brousse et il gardait les moutons. Bien-aimé, Jésus-Christ est né là où il y a les moutons. Bien-aimé, lorsque tu es comme ça, dis-toi qu'il y a quelque chose de bon.
plus d'espoir. Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de ce corps-là? Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de toi? Mais je t'annonce que quelque chose de bon sortira de toi. Laisse les gens se moquer même de tes enfants. Laisse les gens se moquer même de la bricole que tu fais. Oh, laisse-les. Laisse-les. Les rires précèdent toujours la gloire. Les gens vont se mettre à se moquer de toi. Ce n'est pas grave. Bien-aimé, laisse les gens même se moquer même du Gabon. Laissez les gens rire les Gabonais. Ce n'est pas grave. Laissez les gens même se moquer de toi. Laisse les gens. Mais je t'annonce que quelque chose va se passer dans ta vie. Quelque chose va se passer. Et quand la chose va se passer, ils seront les témoins. À un certain moment, les sorciers, les magiciens ont besoin de voir est-ce que cela était vrai. Les pharisiens et les scribes entendaient ce jour la gloire d'Israël. Ils entendaient les rois mages, les inspecteurs qui étudiaient les étoiles ont vu la gloire de Dieu descendre du ciel. Je t'annonce que quelque chose est en train de descendre. Ton ciel est ouvert. Il y a des anges qui montent, qui descendent. Même si tu ne les vois pas. Mais je te l'annonce, même si tu ne les vois pas. Il y a des anges qui montent et qui descendent. Il y a des anges qui montent, qui descendent. Laisse les gens te critiquer. Laisse les gens te piétiner. Ça ne fait rien. Laisse les gens se moquer de toi. On t'appelle même faux pasteur, ce n'est pas grave. On t'appelle même faux frère, ce n'est pas grave. Mais quand Jésus va décider, bien aimé, les Moabites étaient un peuple rejeté. Mais ils ont été élus. Oh, Dieu fait les choses à sa manière. Il change des choses. La Bible appelle le maître de temps et de circonstances. Oh, laisse les gens se moquer de toi. Laisse les gens te critiquer. Quand on te critique, ça veut dire que ta gloire est prête. Quand on te critique, ça veut dire que ta gloire est proche. Quand quelqu'un devant sa gloire, on critique toujours. Oh, bien-aimé, écoutez ce que nous parlons aujourd'hui. Demain, nous allons nous retrouver quelque part. Et ce jour que je sourirai avec vous. Dieu n'a pas encore fini de faire. Dieu n'a pas encore fini de faire. Dieu certainement l'a rejeté. Jésus a été aussi rejeté par les siens. Dieu est certainement quelqu'un qui a été rejeté. Aujourd'hui, les gens discutent des couleurs. Parce que Jésus a triomphé. Si Jésus n'avait pas triomphé, on n'allait pas discuter la couleur de noir ou blanc. Mais si nous discutons les couleurs, c'est parce que Jésus a triomphé. Bien-aimé, lorsque tu vas triompher, les blancs et les noirs vont te discuter. Tu seras un potentiel. Tu seras un potentiel. Un potentiel recherché. Un potentiel rare. Et la Bible dit que ce qui est rare a complètement de la valeur. Ce qui est rare est toujours critiqué. Ce qui est rare est toujours critiqué. Bien-aimé, l'or, on dit l'or de l'amour. Bien-aimé, l'or n'est jamais tiré. Bien-aimé, là où tout va bien. L'or est
aujourd'hui. Le chiffon parfois il est nécessaire. Un chiffon est souvent nécessaire. Une serpillère est toujours nécessaire. Parce que c'est la serpillère qui est suffisante. Une serpillère même, elle n'est pas rejetée. Rien n'est rejeté chez Dieu. Ah, si Dieu décide de lever quelqu'un, si Dieu est pour toi, qui serait pour toi? Laisse les ennemis, laisse les gens parler. Il y a quelque chose qui va sortir de toi. Papa, il y a quelque chose que tu as déjà mis. Tu as semé une grande semence et tu seras environné de fils et de filles. Il y a un potentiel qui va sortir de toi. Quelque chose de grand sortira de toi. Quelque chose de bon sortira de toi. Je ne sais pas si on t'a déjà dit. Les bonnes choses sont toujours attachées dans la boue. Les bonnes choses sont toujours cachées dans la boue. Les bonnes choses sont toujours cachées dans la boue. Même Jésus a dit, il faut que je meure. Il faut que je parte dans le sol. Et même, la sémence est toujours cachée sous la terre. La sémence est toujours dans la boue. Lorsqu'on la rose avec de l'eau, elle produit la boue. Mais c'est dans la boue que la bonne sémence sort. Et même, les bonnes choses sortent toujours de la boue. La canne à sucre est sucrée. Mais elle est d'abord enterrée, arrosée. Elle sort toujours de la boue. Mais lorsqu'on goûte la canne à sucre, elle devient sucrée, appréciée. Elle donne ce qu'on appelle le sucre. Oh, quelque chose de bon sortira de toi. Ne te sous-estime pas. Ne sous-estime pas. Ne sous-estime pas ce que tu es. Quelque chose de bon sortira même de ce pays. Quelque chose sortira même de ce pays. Qu'on veuille ou pas, laissez les gens critiquer le Gabon. Bien aimé, lorsqu'on veut faire quelque chose de beau, elle surprend les gens en cause de son état. Son état amène la critique. Et bien laisse-toi. Et lève-moi dans le ciel. Pour les asseoir. Quelque chose de bon.
faire